Le 21 juillet 1831, Léopold de Saxe-Combourg est acclamé à Bruxelles. Place Royale, il jure d'observer la Constitution et les lois du peuple belge, de maintenir l'indépendance nationale et l'intégrité du territoire. Puis, déclare que, belge par adoption, il le sera aussi par sa politique. La Belgique a un roi près d'1 an après s'être insurgé contre la domination hollandaise. Ça n'a pas été facile. L'histoire de la naissance de la Belgique commence dans la foulée des événements parisiens de l'année précédente. Sitôt les Français insurgés, en juillet 1830, Bruxelles emboîte le pas. Le 24 août, anniversaire du roi de Hollande, les affiches annoncent lundi, feu d'artifice, mardi, illumination, mercredi, révolution. Le mercredi, la foule saccage un journal gouvernemental, brûle la maison du ministre de la Justice, pille les armureries. La bourgeoisie, inquiète, remplace le gouvernement défaillant, désarme les pillards, mais réclame l'autonomie. Il en va de même partout dans le pays. L'ordre revient, mais il n'est plus hollandais. Le roi réagit, lance des troupes sur Bruxelles, elles sont repoussées. Le sang qui coule creuse un fossé infranchissable. On ne veut plus l'autonomie, mais l'indépendance. Tout le pays chasse les Hollandais. Un gouvernement provisoire se crée et convoque une assemblée nationale, le Congrès. Les cours d'Europe s'alarment. La Prusse, l'Autriche et surtout la Russie se disent prêtes à intervenir contre le mouvement belge. La France, au contraire, soutient les nationalistes. L'Angleterre fait la part du feu. La Hollande est une rivale qu'elle veut bien affaiblir, pourvu que la Belgique ne devienne pas française. Une conférence est réunie à Londres en novembre 1830. Le 18, l'indépendance est proclamée à Bruxelles. Le 20, la conférence reconnaît le nouvel État. Le tsar, occupé à réprimer une insurrection à Varsovie, n'intervient finalement pas. Le 20 janvier 1831, à Londres, on impose à la Belgique la neutralité perpétuelle. Les conditions territoriales et financières faites au nouvel État sont désastreuses. Bruxelles proteste, mais ne peut qu'accepter. Le 7 février, une constitution est adoptée. Elle instaure une monarchie constitutionnelle, représentative sous un chef héréditaire. Il reste évidemment à trouver ce chef. Les libéraux veulent un fils d'Eugène de Beauharnais. À Paris, le roi Louis-Philippe répugne à favoriser un parent de Napoléon. Il pousse en avant son fils, le duc de Nemours, mais se heurte à l'opposition anglaise. Finalement, au Congrès, l'accord se fait sur un personnage obscur, le baron Surlé de Choquier, qui devient régent. Il est à peu près privé d'autorité. Or, tout va mal. Les partisans de la Hollande s'insurgent à Gand et à Malines. Les violences éclatent entre eux de Liège à Anvers. De nouveau, on frôle la guerre civile et européenne. Les Prussiens sont sur le Rhin. L'Autriche menace et Paris parle de nouveau d'intervenir. Une deuxième fois, Londres s'entremet. Elle promet des conditions meilleures aux Belges et pousse Léopold de Saxe-Combourg, veuf d'une héritière du trône d'Angleterre et oncle de Victoria, et qui vient de refuser la couronne de Grèce. La France approuve. Il va épouser Louise, fille de Louis-Philippe. Et s'il trouve la constitution belge trop démocratique, il accepte de s'en arranger. Le Congrès élit le nouveau candidat le 4 juin par 152 voix contre 44. Les puissances accordent un traité de 18 articles qui allège les charges du jeune État, intègre de son territoire le Luxembourg et lui donne une partie de Maastricht. Léopold accepte la couronne si le Congrès accepte le traité. C'est chose faite le 9 juillet, après des discussions orageuses. Léopold devient donc roi. L'affaire cependant ne se clôt pas là. Le 2 août, le roi de Hollande, encouragé par Berlin, Vienne et Saint-Pétersbourg, attaque, bouscule l'armée de Léopold, prend Louvain et menace Bruxelles. La France sauve la situation en envoyant 50 000 hommes, qui le 12 occupent Bruxelles. Le 20, les Hollandais sont définitivement chassés de la ville. Le prestige français est au plus haut. Les autres puissances craignent une annexion et imposent l'évacuation. De plus, les défaites belges incitent à la sévérité.
de nouveaux articles sont imposés à la Belgique, qui lui retire finalement le Luxembourg, le Limbourg et des Bouches de l'Escaut. Bruxelles proteste et puis s'incline, car la France cette fois ne veut plus intervenir. Il reste à expulser les Hollandais de la forteresse d'Anvers, ce que fait une expédition franco-anglaise en 1832. Il reste, symétriquement, à forcer la Belgique à évacuer le Limbourg et le Luxembourg, ce qui est fait en 1838. À la fin des années 1830, enfin, la Belgique existe donc avec sa constitution et ses frontières actuelles. Si vous aussi vous avez apprécié cette vidéo et si vous pensez comme Napoléon, l'histoire est un mensonge que personne ne conteste. Je vous invite à laisser votre avis, liker la vidéo, vous abonner à la chaîne et pourquoi pas partager cette vidéo. Merci.